Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, le Cinématologue, une chaîne où c'est qu'on va analyser et critiquer les films des derniers moments. Donc on commence aujourd'hui le premier épisode avec Star Wars épisode 9, Rise of Skywalker, un film qui va plaire en général à la famille, qui va peut-être faire graisser des dents un petit peu ceux qui sont des puristes de la série. Et on commence ça tout de suite. Donc, l'épisode 9 qui a été réalisé par J.J. Abrams, qui a aussi réalisé l'épisode 7, L'éveil de la force, c'est important de le mentionner parce que l'épisode 8 a été réalisé, quant à lui, par Ryan Johnson, et ça fait en sorte qu'il y a vraiment une incohérence scénaristique entre les trois films, et un peu comme si les écrivains s'étaient pas parlé entre eux, en fait. Donc, dû à ce un peu brouhaha d'idées, on arrive dans un épisode 9 où le réalisateur se doit de rattraper beaucoup de questionnements qui étaient laissés par l'épisode 8. Et on le sent d'entrée de jeu dans le film où le montage est très rapide, très saccadé, on n'a pas vraiment le temps de comprendre l'histoire, on veut absolument répondre à des questions qui ont été posées par avant, et ça fait en sorte qu'on perd un peu le souffle en regardant le début du film. Donc je vais y aller avec mes quelques points positifs, car il y en a dans ce film-là, et c'est important de le souligner. Tout d'abord, je pense que l'actrice Daisy Ridley et ainsi qu'Adam Driver, qui interprètent Rey et Kylo Ren, sont définitivement des excellents acteurs, et c'est merveilleusement bien joué. Je crois que les personnages aussi évoluent très bien dans l'univers, et on met vraiment l'emphase sur ces deux personnages-là. Le plus important, c'est les effets spéciaux, ou tout ce qui a accès avec la direction photo, la caméra. J.J. Abrams maîtrise sa caméra d'un main de maître. Je pense notamment aux scènes du désert entre Kylo Ren et Rey, ou encore sur les épaves de l'Étoile de la Mort avec cet ouragan. C'est visuellement très bien réussi et c'est très 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 joli. Et le punch, ou du moins celui qu'on attendait depuis longtemps, qui est Rey, c'est quoi son identité, donc surtout que le film tourne vraiment autour de ce thème de l'identité, eh bien elle est la petite fille de Palpatine, donc moi je l'avais pas vu venir personnellement, et beaucoup ont critiqué ce choix, et moi au contraire, vous voyez, je trouve que c'est relativement un bon choix, dans le sens que ça explique beaucoup de choses. Rey était un personnage OP, elle était très très forte, elle surpassait des Jedi qui s'étaient déjà entraînés. Je parle le premier combat contre Kylo Ren, par exemple. Donc ça explique par le sang, par sa famille, à quel point elle a une force surhumaine. C'est quand même la petite fille de Palpatine. Donc, et en fait, ça l'explique aussi dans son caractère. On la voit au travers des trois films, où lorsqu'elle s'entraîne, soit avec Luke, ou lorsqu'elle apprend de nouvelles techniques, elle s'enrage facilement, elle a la difficulté à contrôler ses émotions. Et en même temps, lorsqu'elle arrive à contrôler ces émotions-là, ça en fait la guerrière la plus puissante de l'univers. Si Star Wars nous habitue à de la grande romance, des grands moments romantiques, je dirais que la dernière trilogie a un petit peu échoué de ce côté-là. Par contre, dans l'épisode 9, il y a ce moment où Kylo Ren, ou plutôt Ben Solo maintenant, parce qu'il se repentit, il revient du côté de la lumière, aperçoit son père. Certains on diront que c'était un image ghost, mais non, en fait, c'est vraiment juste, il voit la mémoire de son père, et cette scène est probablement la plus touchante, ou du moins une des plus touchantes de ce film. Et s'il y en manquait, au moins il y avait elle pour rattraper le reste. S'il y a eu un moment peut-être encore plus touchant que la rencontre entre Ben et Han Solo, c'est probablement ce cri de Chewbacca qui lorsqu'il apprend la mort de Leia, je ne pas dire ça une fois dans ma vie, mais c'était un Chewbacca qui m'a fait le plus pleurer dans ce film. Malheureusement, le film comporte beaucoup d'erreurs, surtout scénaristiques. C'est très décousu. Tout d'abord, d'emblée de jeu dans le film, avant même de voir les premières images, on voit dérouler le traditionnel épilogue de Star Wars, et on nous annonce déjà que le retour de Palpatine est bel et bien vrai. On avait vu les trailers avant d'aller voir le film, et je trouve que c'est vraiment une erreur cinématographique, dans le sens que si on fait revenir le plus grand des méchants de toute la chaîne Star Wars,
pourquoi ne pas prendre 5-10 minutes au début du film pour nous le mettre en image, simplement nous l'écrire. Je trouve que c'est vraiment une paresse de la réalisation et j'aurais aimé, moi, voir, je sais pas, quelqu'un qui croise le chemin de Palpatine ou peu importe et se rendre compte visuellement de son retour. Une des pires faiblesses scénaristiques de ce film-là, c'est sans contredit l'armée et la flotte de l'Empire que Palpatine sort de la Terre même. On sait pas trop d'où que ça vient, on nous explique pas l'origine. Il faut de l'argent pour financer ça et ça peut pas être secrètement tout d'un coup 1 million de vaisseaux destroyers. En plus, on rajoute une arme qui pourrait détruire toutes les planètes sur chaque destroyer, donc ça en est vraiment un petit peu ridicule. On est vraiment dans l'enfantillage, dans le Disney, on veut être dans le sensationnalisme, et ça aurait été un petit peu mieux d'être révisé. Aussi, si j'ai dit que comme effet positif, les archétypes de Rey et de Kylo Ren étaient bien construits dans cette postologie, il faut vraiment avouer que les personnages secondaires en prennent pour leur gueule. C'est d'une tristesse. Et ça, c'est vraiment dû au changement de réalisateur entre les films. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est Rose. Ça n'a aucun sens. C'est une insulte pour l'actrice. Je veux dire, dans l'épisode 8, on la présente comme une potentielle histoire d'amour entre elle et Finn, et dans l'épisode 9, on la voit peut-être 2 scènes, 3 scènes, et c'est vraiment ridicule. Même chose pour Finn, qui je trouvais avait vraiment un potentiel incroyable, je veux dire un Stormtrooper qui finit par se rébeller par lui-même contre l'Empire, contre le Premier Ordre, et qui, il passe complètement invisible dans l'épisode 9. On se demande même à quoi il sert, c'est quoi son but. Tout ce qui sert, c'est un peu de relancer l'action. Allez-y, allez les gars, on y va, on y va. Et ça manque vraiment de crédibilité et de profondeur dans les personnages. Comme point négatif également, il y a beaucoup de personnages qui sont intégrés dans cette nouvel épisode 9. Et personnellement, je trouve qu'il est un peu trop tard. En fait, on aurait dû déjà installer les personnages dans l'épisode 7, ce qui a été fait par Abrams, et après dans le 8 les développer et un peu faire une finition et les compléter dans l'épisode 9. Mais on dirait que ça a tellement été mal écrit, ça a tellement été mal raccordé entre les réalisateurs, entre les écrivains, qu'on arrive avec l'épisode 9 des nouveaux personnages. Je pense notamment à l'amante de Poe Dameron, qu'on croise sur une planète qui va nous aider à arriver à trouver l'emplacement du site. Elle est inutile, elle apporte absolument rien à l'histoire. Et en fait, on essaie de nous faire accroire une petite amourette entre les deux, mais c'est complètement inutile. Un autre personnage qu'on a un peu massacré, c'est le Général Hux, qui était un peu le méchant comique pour faire rire les enfants. Dans l'épisode 9, on le fait passer pour un espion rebelle qui veut se repentir et simplement en fait réellement se venger de Kylo Ren. Encore une fois, scénaristiquement, ça ne fait aucun sens. Et encore un personnage qu'on a gâché. De plus, je rajouterais aussi Maz Kanata, qui était introduit dans l'épisode 7, un peu comme Madame Je sais tout, qui a les connexions un peu partout. Elle aussi, on la voit une fois, je crois, dans l'épisode 9, et c'est dommage que c'était un personnage qui aurait pu être intéressant à développer. Également, comme déception, on a l'acteur Billy Dee Williams qui reprend son rôle de Lando Calrissian, personnage qui était vraiment intéressant durant la trilogie originale. Et là, vraiment, c'est vraiment un cadeau pour le fanbase qu'on fait. On voulait simplement ramener un acteur qui avait participé dans les anciennes épisodes. Et honnêtement, l'acteur en soi, je crois qu'il était là simplement pour le chèque. C'était une des pires prestations d'acteur. Et pour le récit, pour l'histoire, il ne sert absolument à rien. Également, le personnage de Jannah, qui est sa troupe d'anciens Stormtroopers, en fait, qui se sont rébellés, un peu comme Finn, contre l'Empire. Mais malheureusement, l'idée est bonne, le potentiel était là, mais il aurait fallu le mettre un épisode avant. Là, on arrive en épisode 9, c'est la fin de la saga, de toute la saga Skywalker, et je crois que c'est pas vraiment le temps d'apporter de nouveaux personnages et ainsi essayer de développer des nouveaux archétypes, etc. D'ailleurs, Jannah et sa troupe, qui, ça m'a tué, se battent sur des chevaux, sur des destroyers pour éliminer l'Empire. Je veux dire,
il y a moyen d'être un peu plus créatif, surtout quand on s'appelle Disney, avec le budget qu'on a pour ce film-là. Je pense dans la première trilogie de Star Wars, Obi-Wan, il se promenait pas sur un cheval, et à un moment donné, il se promène sur un genre de lézard géant. Il y aurait eu moyen d'être un peu plus innovateur et un peu plus créatif. Donc, un autre point négatif, je dirais que ce serait les chevaliers de Kylo Ren qu'on nous avait introduits dans l'épisode 7, qui était prometteur en fait, qui semblait être des guerriers un peu plus surpuissants, qu'on a complètement abandonné l'idée dans l'épisode 8, et on les voit dans l'épisode 9, c'est à la fin du film, quand Kylo Ren tente d'aller aider Rey à combattre Palpatine, et malheureusement c'est un échec total. En fait, c'est comme si c'était des simples soldats faciles à battre, alors qu'ils étaient promus pour être des grands guerriers. Et on est arrivé à la fin de cet épisode 9 avec un baiser entre Kylo Ren et Rey. Alors là, j'ai vraiment rien compris parce que durant toute la trilogie, on nous propose pas nécessairement une histoire d'amour. Oui, il y a une certaine connexion, une certaine chimie, et elle va même être expliquée pendant le film avec cette dualité de la force. Une des premières fois qu'on va voir deux héros qui sont réunis ou qui sont assemblés avec la force, mais là, il n'y a vraiment aucun rapport avec une amourette, ou il n'y a pas un sentiment d'amour entre les deux personnages. Et pourtant, Disney nous offre un baiser entre les deux protagonistes, alors qu'il n'y avait vraiment pas raison de le faire. Alors, c'est ce qui conclut notre analyse et critique du film Star Wars épisode 9. Donc, pour résumer, je crois que en général, ça va plaire à un peu tout le monde. Je vous conseille quand même d'aller le voir en salle, surtout si vous êtes un fan de la saga Star Wars. Je veux dire, je suis un fan de la saga Star Wars et je ne m'aurais pas imaginé ne pas le voir en salle, surtout avec les effets spéciaux et toute la beauté visuelle de ce film-là. Par contre, je dois avouer que le récit et tout ce qui est attrait à l'histoire a vraiment été laissé de côté, a été un peu fait avec facilité. Et sur ce, je lui donnerais une note d'ensemble à Star Wars de peut-être 6.5 sur 10. Mais, quand même, c'est quand même un bon divertissement. Et si vous avez des enfants, allez-y, les enfants vont adorer. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à faire un pouce, à s'abonner à la chaîne. Et probablement, la semaine prochaine, on fait l'analyse du film 1917 de Sam Mendes.